Alors, merci beaucoup, Sylvain, d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'inviter. Yes. Je commence toujours mon podcast avec la même question. Tu te considères-tu comme un cinéphile ou juste un amateur de cinéma du dimanche après-midi? Mon Dieu, je suis pas un cinéphile, non. OK. Mais plus, je suis un amateur de cinéma, mais je dirais le mercredi après-midi. OK. J'aime ça y aller, j'aime beaucoup y aller tout seul, pas avoir d'interaction avec personne, mon popcorn puis mon coke, puis aller au beau bien, entre autres. Tu sais, je trouve que c'est comme un petit rituel que j'aime beaucoup faire. Mais ouais, le dimanche aussi, je peux y aller là, avec mon fils, tout ça, là, mais j'aime bien y aller seul. Yes. Te rappelles-tu de ta première expérience au cinéma? Puis genre, t'avais quel âge? Écoute, je me rappelle ma première expérience où j'ai pas pu aller au cinéma. Oh, OK. OK. C'est- C'était jazz. Puis j'étais trop jeune pour y aller. Puis tout le monde y allait, puis moi, je pouvais pas y aller. Puis j'étais vraiment frustré parce que j'aurais voulu vraiment. Je l'ai vu plus tard après, là, tu sais. Mais j'aurais vraiment voulu y aller. Puis c'était au cinéma Charlemagne, cinéma qui n'existe plus aujourd'hui, là, tu sais. Fait que c'est ça. T'étais-tu dans le pic de jazz quand ça venait de sortir, puis que là, le monde sortait des salles parce que c'était trop. Ouais, c'était vraiment le film venait d'être, il avait été fait, puis tout ça, puis il sortait partout dans le monde, là, tu sais. C'était vraiment OK. la folie, là, tu sais, de folie furieuse d'aller voir ce film-là, tu sais. Fait que Yes. moi, j'avais pas l'âge. Non, OK. T'as-tu un film qui t'a donné le goût de t'intéresser au cinéma? Ah, boy, tu sais, un film qui m'a donné le goût de m'intéresser au cinéma, je sais pas, parce que, ben, oui, ben, tu sais, justement, on va en parler Ouais, tantôt, ouais. là, tu sais, mais moi, Terry Gilliam, pour moi, c'est un cinéaste extraordinaire, là. Tous les films qu'il a fait, tout ça. Sa façon aussi de travailler l'image, là, tu sais, qui est pas une façon réaliste, je dirais, là, euh, j'ai beaucoup trippé sur son travail, tu sais. Fait que lui, je pense qu'il m'a beaucoup influencé. Il y a des films comme le premier film de Spielberg qui était Duel. Je sais pas si tu as déjà. Je sais pas. C'était hallucinant. Un film à petit budget, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de scène. C'est OK. juste une voiture, puis un gros camion-citerne. OK. Ah, c'est-tu le gros truck qui veut. Puis La tu vois jamais le poursuite. méchant, tu vois jamais le méchant dans le gros camion, tu vois juste le. Exact. OK, ouais, je sais c'est quoi. C'est ça. Ça a été le même principe, hein. On voit pas le méchant puis dans Jazz, on voit pas vraiment Non. beaucoup le requin, ce qui est encore pire que quand tu vois pas, tu sais. Fait que c'est un peu le même principe, mais c'est des genres de films aussi qui m'ont marqué là, dans ma vie. Ouais. T'as-tu un acteur pour toi que c'est un go-to, que ce soit américain ou québécois? Un go-to, tu veux dire? Ouais, mettons, il va faire un film, le film sort, puis c'est Ah, automatique, je vais voir ce film-là de Leonardo DiCaprio, mettons. Dès qu'il sort un film, ok. je suis au cinéma pour. Moi, j'aime beaucoup Malkovich, là. OK. Il paraît que j'y ressemble en plus. Fait que ben, j'aime beaucoup Malkovich parce que ben, je trouve qu'il y a un jeu vraiment spécial. Il y a un film d'ailleurs qui a été fait sur lui, là, OK. dans la tête de John Malkovich, qui était un classique pour moi, là, tu sais. Je- Fait que j'aime beaucoup son jeu, sa façon de jouer, son espèce de confiance en soi qu'il a, là, tu sais. Ce serait un plaisir de faire son frère. Ouais, ben, c'est la prochaine question. Y a-tu un film que t'aurais aimé faire? N'importe quel film. T'es l'acteur principal. Je veux jouer ce rôle-là. Un film que j'aurais aimé faire. Vincent Vega, peut-être, dans Pulp Fiction. OK. Je trouve que c'est le gars cool par excellence, là, tu sais. Le tueur, tu sais, évidemment, c'est le fun de faire des méchants, tu sais. Oui, je pense que oui. Moi, j'ai fait des bons gars, j'ai fait tout ça, tu sais. Je suis chanceux parce que je suis pas typecasté hein, euh, dans mon travail, tout ça. Moi, je peux faire à peu près n'importe quel genre. Je peux faire un bon yard, comme je peux faire un méchant qui en tue trois, puis ça marche à tout coup, ça fonctionne. J'ai comme tout ça, j'ai toute cette espèce de douceur puis d'agressivité là en dedans de moi, Yes. puis j'arrive fait que, tu sais, jouer des méchants, c'est parce qu'ils
sont plus colorés, mettons, Je sont plus comprends. complexes, sont plus evil, tu sais. Fait que c'est quelque chose. Puis c'est le fun, tu sais, pour un public, quand le public aime détester le méchant, tu sais. Plus il aime détester le méchant, plus tu fais bien ta job, tu sais. Ça Fait que, ressemble un peu à Lutte. Je sais pas si ben, c'est t'intéresses ça, un peu. C'est c'est ça. le meilleur heel. Ils appellent ça des babyface puis des heels. Quand t'es un heel puis que le monde t'a eu, ben ton travail est fait. C'est ça qu'il faut faire, là. C'est te faire haïr par le stade au complet, là. C'est Fait ça. que, Aimer nous détester. Ouais. yes. T'as nommé réalisateur, un de tes préférés. T'as-tu un film que t'aurais aimé réaliser? Que j'aurais aimé réaliser. Eh Que ce boy. soit Star Wars, peu importe le. Ouais, ouais, ouais. Attends un peu, là. Tiens, tu me fais fouiller, là. Un film que j'aurais aimé réaliser, mon Dieu. Ah, peut-être Faut sauver le soldat Ryan. Ah, c'est qui- tellement qui, bon. mais ça devait être un cauchemar, là. Je veux dire, juste le débarquement de Normandie, je veux dire, ça devait être terrible à réaliser, ce film-là. Mais apparemment, il n'y a pas tant d'effets spéciaux que Non, ça. c'est ça, je m'en allais dire. Je pense qu'il n'y a pas de CGI dans le premier. Fait que Surtout dans t'imagines ces années-là, là. Ouais. comment coordonner tout ça. Euh, ben, le débarquement, ben, moi, c'est parce qu'il y a aussi une scène là-dedans qui m'a profondément marqué. Euh, c'est la scène de combat, un peu comme, je dirais, à main nue là, entre les deux, entre un Américain puis un Allemand, dans une maison en France, là. Ouais. Euh, Puis il y a le jeune homme qui transporte les munitions, qui ne va pas l'aider, là, qui ne va pas lui donner un coup de main, tout ça. Euh, Puis il enfonce le couteau dans la poitrine, puis il fait comme ça, moi, Ouais. j'ai pas, il a fallu que je regarde ailleurs, j'ai pas été capable de regarder cette scène-là. Puis encore aujourd'hui, je te dirais, je serais pas capable de la regarder. Tellement c'est terrible. Ok, je comprends Puis je pense que c'est. Il va juste pas c'est pas là-dedans hein, qu'il y a une assiette Il va pas cassée. l'aider. Non, c'est Il reste ça. assis dans les marches, puis il est comme figé par la peur, puis il va juste il va pas le sauver. Je pense que je m'en souviens. Mhm. T'as-tu un genre de film préféré? Euh, un genre de film préféré, euh, moi je dirais pas du fantastique, là, mais euh, j'aime les films qui sont colorés. C'est-à-dire pas colorés seulement dans l'image, mais colorés dans les personnages. Moi, je suis du genre que on peut jamais jouer trop gros, à moins, tant qu'on l'assume, tu sais. Ok. Fait que j'aime quand la réalité est vraiment déformée. Tu sais, c'est un film, c'est un film. Tu sais, c'est pas quelque chose de réel. Euh, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi quand euh, c'est joué de façon réelle, évidemment. Il faut le croire, tout ça. Tu sais. Mais parfois, les personnages un peu caricaturaux, moi, parce que j'étais un acteur de composition, tu sais, fait que j'aime ça me transformer, donc j'aime ça voir d'autres acteurs aussi faire la même chose, tu sais. T'as-tu. Comment je peux dire ça? Qu'est-ce qui ferait que les éléments, c'est ça qui fait que c'est un bon film? C'est-tu les personnages? C'est-tu l'histoire ou c'est vraiment un rassemblement de pas mal tout? Mais ça part d'un scénario. C'est sûr que ça part sur papier, là. C'est souvent comme ça qu'on va déterminer. Moi, je suis pas un très bon lecteur. Euh, j'ai un TDAH assez prononcé, là, fait que je suis pas le meilleur lecteur pour un scénario. Fait que des fois, c'est pour ça que des fois, moi j'ai un gérant, là, tu sais, j'ai eu des agents, tout ça, puis aujourd'hui j'ai un gérant. Puis des fois, il m'a convaincu une fois ou deux de. Il dit non, 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 il dit fais-les, fais-les, fais-les. Il dit, parce que moi, je voulais pas le faire, tu sais. À première lecture, t'étais comme non, c'est pas. Non, en première lecture, ou des fois, bah, tu sais, le personnage n'est pas si important que ça, fait que je me tente pas trop de le faire. Puis, mais bon, il y a de voir une deuxième saison, peut-être. Bon, je parle d'une série, là, entre autres, là, tu sais, où
il va y avoir une deuxième saison. Puis dans une deuxième saison, ben là, j'ai pas mal plus de place, tu sais. Euh, c'était quoi ta question? Tu vois, mon téléphone vient d'embarquer, là. Si, qu'est-ce qui fait qu'un film, quel élément Ouais, qui fait que c'est un bon film? ouais, Mais tout t'as part du parti du scénario. scénario. Vraiment, tout part du scénario. Mais encore là, tu sais, je dis ça, puis on regarde le scénario, mettons Pulp Fiction, par exemple, tu sais, qui est complètement, qui n'est pas dans l'ordre chronologique, tout ça. Non. Euh, si on le met dans l'ordre chronologique, le film, il doit être excellent, mais il n'est pas aussi bon qu'il l'est dans cet ordre-là, tu sais. Fait qu'il y a des choses, je ne sais pas comment il a été écrit. Est-ce qu'il a été écrit comme ça? Probablement que oui, parce que Tarantino, tu sais, ça, c'en est un. Je suis un gros fan de Ouais. Tarantino. Tu sais. Probablement que oui, parce que c'est un film d'auteur, là, c'est pas un film. Mais en même temps, puis je pense aussi que le film, indépendamment là, du scénario, des acteurs ou tout ça, au montage. Ça prend un bon monteur, d'après moi, pour un bon raconteur d'histoire, en fait, tu sais, parce que tu vas avoir évidemment le réalisateur qui parfois peut aussi être le monteur là, du Ouais. film, tu sais, mais, mais souvent aussi ils ont des monteurs, tout ça. Et là, dans le montage, c'est là que l'histoire va se raconter aussi beaucoup, tu sais. Je sais pas comment ça marche. Tu vas peut-être pouvoir m'expliquer. Tu mettons, quand ils tournent des films, ils tournent pas les films scène par scène comme l'histoire est écrite. Tu vas Non, peut-être dans filmer la l'ordre. finale. Ouais, c'est ça. Tu vas peut-être filmer la finale le premier jour, puis enfin, Ouais, c'est ouais. comme ça que ça se fait ou. En fait, on y va, ils appellent ça des locations, là, des locations, là. OK. Par exemple, on va donner un exemple, La loi du cochon. Je ne l'ai peut-être pas vu, là, mais c'est un film que j'ai fait. Puis, dans le film, au début du film, à la moitié du film à peu près, au début, à la moitié, trois quarts du film, euh, il y a des scènes de bar. OK. C'est des bars dans cette ville-là, dans ce village-là. Donc, des scènes de bar, ben, ils vont louer un bar. Entre autres, c'est un bar à Charlemagne qui avait loué, qui s'appelait le bar de l'eau. Ils vont louer cette place-là, puis là, on va tourner toutes les scènes qu'on a à faire. Parce que sinon, si on fait tout dans l'ordre, on va louer la place, puis là, on va faire juste cette scène-là. Après ça, Après, on- OK. ça va coûter Là, je trop cher, comprends. ça ne marchera pas, tu sais. Fait qu'on il loue le bar, et là, on fait toutes les scènes qui se passent dans le bar à ce moment-là. Donc, tout est tourné dans le désordre, en fait. OK, Donc, OK. c'est pour ça que c'est important d'avoir ce qu'on appelle une script. C'est souvent des femmes, là, mais ça peut être un homme aussi, là, mais une script qui, elle, connaît le scénario sur le bout de ses doigts, qui va nous guider des fois, nous dire, fais attention, là, on est rendu à tel moment, mais oublie pas dans l'état où ce que tu es. Ah ouais, je fais comment? Ok, c'est beau. Fait que, OK, elle peut aller chercher, mettons, les sentiments du personnage dans plusieurs scènes pour te ramener ou. ben, elle ne va pas nous dire comment jouer, là. C'est surtout le réalisateur qui va nous donner ça, là, mais parfois, une question, l'état émotionnel dans lequel le personnage peut se trouver. Tu sais, n'oublie pas la scène d'avant, il était en colère parce qu'il y a telle affaire. Ah, je fais, ben oui, c'est vrai, ok, c'est correct. Tu sais. Fait que on est toujours en train de travailler aussi dans dans les scènes aussi, c'est écrit souvent, mettons une scène intérieure, scène 8 intérieure, bar, bar de danseuse, mettons, euh, le soir, ou nuit, tu sais. Fait que c'est marqué, ok, à ce moment-là, c'est la nuit, il est à l'heure du matin, tout ça, fait que Au moins, on... t'as un semblant de direction. Tu fais pas semblant que c'est le jour, même si c'est le jour dans la vraie vie, puis c'est le soir dans le Oh, ouais, ouais. film. OK. Les affaires que j'ai le plus, entre autres, c'est de faire des scènes, justement des scènes de bar, mais où la musique est forte. Mais pendant qu'on la tourne, il n'y a pas de musique. OK. Donc, Fait qu'il faut que tu fasses il semblant de. ne peut pas en avoir. Fait qu'il faut qu'on parle plus fort, tu sais, puis ça fait C'est pas naturel. vraiment bizarre parce qu'il n'y a pas vraiment de musique. Puis les pire que ça, les scènes où il faut danser, là, ça, c'est encore pire parce que là, ils mettent la musique au début, puis Pour sans avoir que le d'un, petit. ils coupent la musique parce que s'ils se parlent, il faut que le son soit clair, tu sais. Fait que c'est un peu n'importe quoi, là. Tu sais. Puis après, ils mettent la musique Ouais, par-dessus. rajoute. T'es-tu un méthode acteur? T'es-tu dans.
Dans cette, Pas en tout. pas en tout, Non, 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 en non. Moi, dehors des scènes, t'es pas. moi pour être essoufflé, là, j'ai pas besoin de courir Ok, trop. Tu sais, c'est c'est le même. Tu sais. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire, non, je comprends. c'est pas, je comprends un peu la méthode, que je comprends ce qu'ils veulent expliquer, mais des fois, c'est un peu poussé loin à l'affaire, tu sais, parce que t'as pas besoin de courir trois fois le tour du bloc pour être, faire avoir l'air essoufflé. Non, je comprends. Avoir l'air, c'est ça le but, là. C'est d'avoir l'air, tu sais. Souvent, moi, au théâtre, par exemple, ou à télé, on les voit pas parce qu'on n'a pas, on n'a pas le temps de travailler avec eux autres, mais au théâtre, des fois, il y a des acteurs qui, tu sais, je le sens pas, puis je le sens pas, tu sais, en répétition, tout ça, tu sais, puis à un moment donné, t'as juste le goût de dire, ben, on s'en fout, tu sens pas, tu sais. On en a rien à foutre. Ta job, c'est de te faire sentir, c'est pas de sentir. Toi, c'est fait semblant. Fait que, vas-y, tu sais. Fait que, tu sais, oui, oui, je suis d'accord avec le principe, mais à l'extrême, non. Non. Y a-tu Non. un. Le cinéma, as-tu influencé soit ta vie ou bien ta carrière? Beaucoup. Quand j'étais petit, j'avais c'était des Johnny West. Je sais pas si t'as peut-être pas connu ça, mais c'était des poupées. C'est comme il y avait des G.I. Joe, là, tu sais. Ok. Il y avait des Johnny West aussi. C'était des poupées pour les gars, là, tu sais. C'était un cowboy, là, avec des bottes de cowboy, tout ça. Puis il était super beau, il était assez grand, tu sais, comme pour cette grandeur-là, tu sais. Puis je jouais avec ça. Puis j'avais vu des films de Sergio Leone, que ça, j'adore aussi, là. Les western spaghetti là, qu'ils faisaient dans le temps, là, avec Clint Eastwood, tout ça. Puis je me mettais la tête sur la table, mettons. Tu sais, il y avait une table. Puis je m'accotais la tête sur la table, comme ça, sur le côté. Puis je me fermais un œil. Ce qui faisait que ça me donnait comme un angle. Puis là, je faisais juste les bottes du personnage. Tu sais, puis je le faisais marcher comme j'avais vu dans les films, tu sais. Fait que déjà, j'étais prédisposé à faire ça, je pense, là. T'avais déjà l'œil, mettons, un directeur photo, ça? Peut-être un Tu peu, te ouais. cherchais les. Je cherchais des angles, là, tu sais, je cherchais des façons de faire bouger mon personnage. Puis Tu sais, quand fait que... même jeune, là, Club, il faut. Tu dis Ouais, j'étais que comme 7-8 ans. Là, 7-8 ans, déjà là, ouais. t'avais l'œil pour Je, l'image, puis. ben, je tripais beaucoup là-dessus, tu sais, puis ces années 70, il y avait beaucoup, beaucoup de films, de bons films, là, tu sais, fait que ça a été des belles années, là. Euh, Est-ce que tu trouves que le cinéma il a un rôle à jouer dans les débats sociaux ou en politique? Idéalement, non. Le cinéma est là pour divertir, à mon avis. Tu sais, c'est sûr que bon, il y a des choses intéressantes à regarder, côté historique, tu sais, d'excellents films qui peuvent être faits, tout ça, c'est ça, j'ai pas de problème avec ça, tu sais, mais pour apprendre des choses ou pour euh, comment imposer une morale, ça, moi, je suis pas d'accord avec ça, tu sais. Je pense que le spectateur peut se faire sa propre idée par rapport à telle chose ou telle chose. C'est sûr que c'est un point de vue. Hein. Je veux dire, un film, c'est un point de vue. Le point de vue d'un d'un réalisateur, c'est son histoire, c'est même s'il n'a pas écrit le scénario, il prend le scénario, puis c'est un film de, tu sais, un film de cette personne-là. Donc, c'est son histoire à lui qui va raconter aux gens, tu sais. Euh, moi, j'aime mieux être, au cinéma, j'aime mieux être diverti qu'éduqué. Ouais, Je trouve ça un peu prétentieux. je comprends, je comprends. Ouais. T'as-tu une opinion sur tous les remakes puis les reboots qu'ils sont en train de faire au cinéma en ce moment? Euh, des remakes comme quoi? Ben, toutes les Walt Disney qui sont en train de faire en vrai, prendre une idée qu'il y avait dans les années 90, puis là, c'est plus Ouais. dernièrement, mettons, là, j'ai vu Robocop, là. J'ai vu les anciens Robocop, puis je pense qu'ils ont ramené Robocop en 2014, puis ils ont tout juste ils ont refait un reboot de l'histoire, mais ça reste quand même le. Ouais, c'est de la poutine, là. C'est tu sais, ça, je pense que ça s'apprend, ça. Ça prend, tu sais, ça prend des films d'auteur, tu sais, des films qui vont aller en festival, si tu veux, tu sais, avec les boys, tu sais. Ouais.
Ça prend des deux. Tu sais, je pense qu'il y a ça. Puis à un moment donné, ben, ils n'ont plus d'idées. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, let's go. Faites des remakes. Je pense qu'il y a un Shrek 5 qui s'en vient. Tu sais, bon, ça, au moins, ça, c'est des idées, c'est des nouveaux films, là, tu sais, mais des remakes, tu sais, souvent, c'est décevant là, pour moi, là, tu sais, parce que dans un film, l'original est trop meilleur. Tu sais. Yes. Mais bon, on verra. Te rappelles-tu du dernier film que tu es allé voir au cinéma? Ouais, c'était avec mon fils. C'était quoi, donc? Ah, le Parc Jurassique. C'était pas bien bon. Le dernier, Le dernier, ouais. ils ont tous changé de personnage, puis non, c'est pas... J'ai pas tellement, non. J'ai pas, j'étais assez déçu, en fait. Euh, ok. c'était- c'est pas. À un moment donné, c'est assez. Tu sais, Ouais, ben, pour faut faire avoir... autre chose, tu sais. Puis, Justement, tu tu sais, sais, c'est ça, des remakes puis des reboots encore. Je pense qu'on est rendu à la troisième série de films de Jurassic Park, là, puis... non. ouais, je pense qu'ils ont fait le tour, là, puis c'est assez, là, tu sais, mais bon, le monde, ils vont pareil, tu sais, mais euh, ouais, c'est ça. Ça, c'était pas fameux. Non, Non, bien non. sûr. On parle de cinéma, t'as l'âge en plus pour ça, puis je pense dans le film que tu m'as fait regarder, il y en a un. Les boutiques de location de DVD. T'as-tu un Ouais, souvenir qui se rattache à ça? ben, moi, je suis plus vieux que ça encore. Moi, c'était des locations de cassettes, Le VHS? des VHS. Fait que c'est sûr, ben c'est ça, c'était toujours le fun, tu sais, je veux dire, d'aller. Mais en fait, le problème, c'était pas tellement. Le problème, c'est de trouver un film. Yes. Souvent, c'est d'être devant tout ça, pour faire comme, man, je prends quoi, tu sais. C'est ça le problème. C'est ça qui était le plus long. C'est quasiment plus long des fois que le film Ouais. lui-même, tu sais. Parce que c'est puis choisir le film, puis d'emmener à la maison, tu sais, puis de le, de le regarder, tu sais, ça a été. Euh, moi, il y en a un que j'ai vu, écoute, je sais pas combien. Moulin Rouge, j'ai adoré ça. Baz Luhrmann, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup aussi, tu sais. Mais je l'ai vu 5, 6 fois, tu sais. J'ai trippé bien raide du film-là, tu sais. Yes. Trouves-tu qu'il y a J'étais bien des... déçu parce que j'étais allé en France, tu sais, à OK? Paris. J'étais allé au Moulin Rouge, puis c'était pas comme dans le film pantoute. Non, c'est ça. C'est poche, assez mauvais. T'as-tu... trouves-tu que ça... Justement, on a perdu entre la location de DVD puis justement les Netflix puis toutes les plateformes, le- l'événement qu'on avait d'aller un samedi soir aller chercher un film. À cette heure, on est juste assis dans notre divan puis Ouais, ah, ok, bon, on va choisir celle-là. Tu te donnes même plus la peine d'écouter le film, tu l'écoutes ouais, pendant 5 minutes, puis après, ah, ok, c'est plate, on saute à autre chose. Tandis que quand fallait que tu te déplaces un 20 minutes pour aller chercher le film, tu te ouais. forçais malgré que le film est. Moi, je trouve qu'on a perdu ce genre de. Ben oui, malheureusement, on a perdu ça, tu sais, mais en même temps, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que tu veux faire? Faut suivre l'évolution, comment ça se passe, tu sais, puis aujourd'hui, c'est comme ça. Parce que, bon, je suis canné de ça, c'est comme être un petit peu faire, ah bon, le vieux qui parle encore, tu sais. Ouais. Ah, dans mon temps, c'était bien mieux, tu sais. C'est pas, c'est pas tout à fait ça, tu sais. Le problème est le même, je veux dire, tu restes devant Netflix à faire bim, bim, bim de même, faire comme, crime, je prends quoi, tu sais, je regarde quoi, tu sais. Ça revient à peu près au même, tu sais, ça revient à la même affaire, tu sais, finalement. Bien sûr. On va rentrer dans le vif du sujet du podcast. Quand tu allais au Vidéotron ou vidéo, pis tout, Ouais. il y avait un film que tu choisissais toujours en particulier. Je vais te poser la question, c'est quoi ton film préféré? Mon film préféré, Yes, c'est Fisher King. The Fisher King. The Fisher Yes. King. J'ai dû le voir 10 fois, même encore cette semaine, pour me rafraîchir un peu la mémoire. Je ne l'ai pas regardé au complet, mais je suis allé OK. voir une scène que j'aime beaucoup, tu sais. Puis, juste pour me rappeler, c'est juste ça. Terry Gilliam, moi, c'est un de mes préférés réalisateurs, scénariste aussi, tout ça, tu sais, le Baron Munchausen, Brasil, je ne sais pas si tu as vu Brasil, mais Moi, c'est la première fois que j'ai écouté ça, puis je l'ai écouté ce matin, là. Ça a été mon film. Je me suis levé, puis j'ai appuyé sur play, puis OK, tout, puis chanceux, tu n'avais pas j'ai vu. vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Je Tu sais, c'est comme m'entendais une pas.
Hein? Je m'attendais pas à un film de ce genre-là. Je Ouais, m'attendais à le monsieur, il va. Comment est-ce qu'on appelle ça? Il est vraiment dans la merde, puis il s'en ressort, là, tu sais, c'est un ouais. peu ça. Mais je m'attendais pas à ce genre de film-là. Non, c'est ça. Ben, c'est comme une fable, tu sais. C'est comme un peu, euh, c'est comme un chevaleresque, tu Oui, sais. Mais à New York, des années 90, c'est un mélange de poésie, puis de, de, de violence, puis les couleurs, comment les couleurs sont extraordinaires là-dedans, la folie du personnage de Robin Williams, tu sais, avec l'espèce de chevalier. rouge. Tu sais, c'est hallucinant, là. Je veux dire, c'est une grosse, grosse, grosse métaphore, ce film-là, tu sais, puis euh, moi, j'ai capoté Marianne, puis j'ai capoté sur le jeu de l'actrice aussi, comment elle s'appelle, Mercedes, celle qui fait la propriétaire Du du vidéo. vidéoclub, Ouais. là, tu sais, qu'elle a gagné un Oscar d'ailleurs pour ça, tu sais. OK. OK. Puis Robin Williams aussi a gagné un Oscar pour le film, dans ce film-là. Euh, fait que pour moi, puis c'est Brésil, je te dis, il faut aller voir ça, là. Je vais prendre en Faut, note. vra- faut vraiment que tu regardes Brésil. C'est un autre film de Terry Gilliam. Le Baron de Munchausen aussi, je te le conseille. Gillian. C'est bon. Fait que c'est souvent, souvent la même chose avec Gilliam. C'est beaucoup, beaucoup, euh, énormément de fantaisie, C'est ça, je m'en allais mais dire. elle est à la réalité, tu sais. Tu parlais de fantasy tantôt, pis tout. Il y a une scène où est-ce que Robin Williams, il poursuit la fille, je pense, dans le subway Ouais, de New York. ouais, Au début, c'est Méli-Mélo, puis après ça, oh, tout le monde commence à valser, valser, ouais. valser jusqu'à temps qu'elle quitte de l'œil, puis après ça, oh, ça revient correct. Moi, ce genre de scène-là, là, c'est tellement beau. Puis tout, dans Empathie, je sais pas si tu as écouté la nouvelle série qui est sortie. Des fois, il y a des danseuses de ballet qui rentrent dans la scène, puis après ça, ils s'en vont, puis hop, la scène, elle continue. Puis je pense Ben, que c'est c'est ça. ça. Tu sais, cette espèce de. Ben, en fait, c'est la fantaisie, la folie du personnage, tu Ouais. sais, principal qui, lui, s'imagine ce Tu que vois à ça se travers passe ses yeux, comme hein. ça, tu sais. C'est son amour qui est complètement décuplé, tout le kit, tu sais. Ben, c'est ce que j'aime de ce réalisateur-là, c'est qu'il va au bout de ses idées. Puis, tu sais, je pense que c'est une gare à New York, là, où est-ce que ça se passe, ça, Je pense que ouais, j'ai vu Subway, là, fait que ça doit être une des grosses gares qu'il y a eu. Je ne sais pas combien de temps ça a pris à tourner ça, mais ça a dû être, d'après moi, ça a pris au moins une nuit complète. C'est Ben, plus que ça, d'après moi. Beaucoup plus que ça, tu sais. des danseurs, puis regarde. Ouais, c'est beau, hein? Ouais, oh, j'ai Ouais, vraiment aimé ça. ouais. T'as-tu une scène préférée dans le film? Ma scène préférée, Ou un j'en ai moment clé? plein. J'en ai plein, mais j'aime beaucoup la scène avec Mercedes et l'autre actrice qui s'appelle. Quand Il doit être en train de se faire les ongles, là. je vais aller te chercher le nom de l'actrice. Ils ont une conversation, les deux ensemble, tu sais, qui est hilarante, à mon avis, tu sais. Puis c'est juste avant, justement, que la date se fasse là, entre les hommes et Si je dis les femmes. Amanda Plummer, Voilà, c'est ça, que tu Amanda n'es. Plummer puis Mercedes Rill, C'est ça, je vais pas me tromper dans son nom. c'est ça. Ben, Amanda Plummer, d'ailleurs, a joué dans Pulp Fiction aussi, tu sais. Fait que, Ok, ouais, elle elle joue fait quel rôle? dans le ben, elle monte sur ils font le vol au Ah, restaurant. c'est celle qui crie dans le restaurant Ouais, avec l'autre voleur. Ok, tu vois, je viens de replacer son visage, je viens de voir. exact, On dirait qu'elle a la même coupe de cheveux en plus dans le Fisher c'est King. ça, Ok, c'est ça. ok, je viens de la replacer. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est une des scènes que j'aime beaucoup. Ben, écoute, la finale aussi, quand il retourne dans le bureau, là, il retourne dire qu'il l'aime, là, en fait. Oui. Tu sais, puis t'as toutes les cassettes de films porno en arrière. Tu sais. Puis il C'est fait semblant extraordinaire. de les checker. Puis, Ouais. ouais, je t'aime. Ok. Ah non, c'est de toute beauté, tu sais. Fait que ça, c'est super parce que c'est un mélange de. Ce film-là, c'est un mélange de fantaisie et de réalité crue, tu sais. Puis c'est ce que j'aime beaucoup. Tu vas voir dans le Brésil, c'est encore plus pété que ça, là.
Ok. mais 10 fois plus pété, là, Brésil, tu sais. Puis c'est un autre film là, que j'ai adoré. J'avais pas trop compris non plus le début. Tu sais, je voyais que le monsieur était bien populaire à la radio pis tout. Puis là, il y a comme un meurtre qui se passe. Je pensais qu'ils Ouais, étaient reliés les deux, celui qui a tiré. Là, je vais pas spoiler, là. Sorry, non, 1991, là, c'était à vous, c'était à vous autres d'avoir vu le film. ouais. Mais c'est ça, il y a comme le monsieur qui tire. Puis c'est juste parce que l'autre, c'était un. C'est un auditeur qui C'est parle ça, c'était avec. un auditeur. Mais il se parlait souvent, c'est Il ça? se parlait souvent, Ok, c'est ça. ok, 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 Fait ok, puis ok. l'autre, ben, là, il l'a tout simplement influencé à commettre ce crime-là, tu sais. Parce que c'était une bonne personne, le monsieur à la radio au début, là. Il a l'air d'une vraiment bonne personne. Ouais, quand même, hein? Ouais, C'est ouais. une espèce de. Ah, mais je Comment ça me dis, s'appelle? le succès, d'un moment donné, te monte à la tête, puis t'es. Regarde, c'est comme ça. Je C'est pense, ça. tu peux Mais la pas te descente aux gérer. enfers, Elle va loin, là. Elle va elle va loin. vraiment loin. Elle va très loin. Jusqu'à te tenir avec un monsieur dans la rue, puis te mettre tout nu avec, là, c'était. Ouais. T'as-tu un personnage préféré dans le film? Euh, Si j'avais eu à jouer un personnage, j'aurais fait de celui de Jack, là. Ok. Euh, Merde, excusez-moi les noms, là, j'ai de la misère, là, l'acteur que j'adore, là, mais son nom m'échappe, là, mais euh, Jeff Bridge. Jeff Bridges, voilà. Bridges, c'est ça. Si j'avais eu à jouer un personnage, c'est celui-là que j'aurais voulu faire, tu sais. Ok. Euh, comme- c'est un peu, tu sais, le duo, là, en fait, c'est un peu, il y a un phénomène, pas un phénomène, mais dans le comique, là, parce qu'il y a quand même des bouts assez comiques dans le film, tu Ouais. sais. Le duo comique, souvent, tu vas avoir ce qu'on appelle le clown rouge et le clown blanc. Ok. Sol et Gobelet, ça c'est peut-être trop jeune pour ça, là, mais Sol et Gobelet, c'était ça. Tu avais Gobelet qui était le clown blanc, qui est un peu plus, qui est plus, un peu plus âgé mentalement, disons, que le clown rouge. Le clown rouge fait des gaffes, puis le blanc, il chicane, tu sais, puis euh, dans le clownesque, là, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc le blanc, dans ce duo-là d'acteurs, le blanc, ça C'est serait Jeff Bridges, Ok. puis le rouge, celui qui est plus extraverti, un peu plus euh, gaffeux, un peu plus, ça serait Robin Williams, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est pas vraiment la même chose, mais ça ressemble un peu à ça, tu sais. Fait que moi, c'est ça, j'aurais beaucoup aimé faire le blanc là-dedans, là, tu sais, puis celui qui subit, en fait, tu sais. Ouais. Ouais. Trouves-tu qu'il y a un thème principal dans le film? Euh, oui, ben oui. Ben l'amitié, l'amour, l'amitié. C'est drôle parce qu'on parle de ça, puis tu sais, c'est un film qui est hyper violent. Ouais. C'est un film T'en as qui un est qui se fait très, battre, là, puis qui se fait stabber pendant. fait battre à mort Ouais. pratiquement. Tu sais, mais il y a ça qui sort beaucoup dans ce film-là. Tu sais, le rôle de Robin Williams, je veux dire, sa femme, tu sais, c'est spoiler alert, là, c'est sûr, mais qu'est-ce que tu veux? Sa femme s'est fait assassiner là, tu sais, devant lui, tout ça. Fait que puis c'était l'amour de sa vie, tu sais. Fait que, puis il y a une amitié très, très, très improbable qui va venir au monde entre ces deux personnages principaux-là, les deux gars, tu sais. Puis c'est pas. Puis le destin les a réunis, tu sais. Puis c'est quelque chose de beau là-dedans, tu sais. Moi, sincèrement, là, c'est un film. C'est drôle parce que c'est un film qui est très, très dur, tu sais. Mais en même temps, moi, il m'a tiré les larmes souvent, tu sais. C'était la prochaine question, c'est comment le film te fait ressentir quand tu Ben oui, c'est l'écoutes. ça. Ben, je ris beaucoup. Euh, je ris. Tu sais, c'est ça un film, en fait, hein? C'est de Ouais. nous faire sentir des affaires, tu sais. Puis je ris, je suis angoissé, euh, j'ai peur, je voudrais. Tu sais, on veut tout que ça finisse bien. Tu sais, même des films qui finissent mal, on veut pas que ça finisse mal. On veut tous que ça finisse toujours bien. Euh, puis j'ai ri, j'ai les larmes aux yeux parce qu'il y a énormément d'amour dans ce film-là, tu sais. C'est ça qui est le fun, tu sais. Puis c'est pas, puis c'est un amour, amour entre un homme et une femme, c'est l'amour aussi entre
deux hommes, tu sais, deux amis, tu sais. Fait que, c'est beaucoup ça qui est transporté dans le film, tu sais, avec beaucoup de métaphores puis beaucoup de folie, tu sais, de ces choses-là, tu sais. Mm. Le, moi, tout de suite, le Chevalier Rouge, Ouais, tu sais, l'image qu'il y a, il est comme un peu brisé, tout splash, je vais dire ouais, splash, parce que tout de suite, j'ai fait le lien de ah, ben c'est le monsieur avec le shotgun, je pense, qui a tiré, puis que c'est là que sa femme, ça a splashé. Ouais. ça, Spoiler alert, elle se fait tirer c'est avec le ça. shotgun, mais vraiment dans son. Je pense qu'il s'embrasse, puis dès qu'il recule, la Ouais, madame, elle se fait tirer, puis c'est je pense, la dernière image qu'il y a de sa femme, c'est ça. exact. Puis je pense qu'il C'est commence à la dessiner un peu partout quand il. D'où le traumatisme, c'est ça, tu sais. Fait que lui, c'est ça qu'il a vu, la dernière chose qu'il a vue d'elle, tu sais. Fait que, Yes. non, non, c'est magnifique. C'est bourré de métaphores, c'est bourré de coïncidences, c'est bourré de. euh, tu sais, c'est un film qui est le fun à voir, puis après ça, on le revoit encore, puis on le revoit encore. Tu sais. Même si on fait du spoiler alert beaucoup, là, moi, je pense que le public qui regarde ton podcast, allez le voir, puis apprécier. Tu sais, ben, c'est pas tout le monde qui peut aimer, peut-être, là, tu Non, sais. je pense que si t'aimes les films des années, des films d'action des années, peut-être pas, mais moi, je donne-y une chance, je pense. Surtout Robin Ouais, Williams. Tu sais, il en a fait beaucoup de films, là, des ha-ha-ha, puis je ouais. pense que on peut lui donner Il est une chance touchant aussi. là-dedans, hein. Oui, Ouais, ouais. quand même. Mhm. Qu'est-ce qui distingue ce film-là des autres que tu as vus? Ben, c'est le traitement. C'est juste la façon dont l'image est traitée, tu sais. La façon dont il va déformer. Tu sais, il déforme beaucoup souvent, hein. Il fait ce on appelle des objectifs qui agrandissent, comment Ouais, on appelle ça, des wide angles, là, des angles très larges, tout ça. Puis les personnages sont proches, ce qui fait que le nez est énorme, puis la face est un peu déformée, tout ça, ça donne des visions. On appelle ça des POV, là, des point of view, en français, ça serait des points de vue. ce que le personnage voit, en fait, tu sais. Ouais, même, je vais dire des first person, là, des, Un POV, ça veut dire. des vues à la première personne, Ouais, mettons ce je que pense. Jack voit quand il est complètement sous dans le sous-sol là, avec du personnage de Robin Williams, tu sais, puis quand il le voit de proche, il est comme, tu sais, c'est un peu embrouillé, c'est un peu. Fait que moi, ça, j'aime beaucoup ça, ces traitements-là, tu sais. J'ai Ça me plaît. l'impression que la caméra, pas épaule, là, mais vraiment, il la promène dans les personnages. Puis tu parles d'une image widescreen un peu. C'est quand je pense qu'il est dans. Excuse-moi. Il est dans l'hôpital de fou. Je Ouais, pense que l'autre est dans le coma. Puis il revient avec les patients. Puis tu as juste un patient qui est vraiment dans le coin de l'écran, tout magané. ouais, Puis il est là. Puis l'action se passe en arrière. Mais tu as vraiment. Le jeune, je pense qu'il s'est tapé sa tête. Je me souviens ouais, pas trop, pas trop ouais, quoi. Mais il y a une scène avant, tu le vois se taper sa tête. Puis l'autre scène avant, il est vraiment proche. Puis, mais l'action se passe complètement en arrière. Je pense que c'est ça un des exemples ouais. Ben, c'est que ça, c'est ce genre de choses-là, moi, qui me plaît beaucoup. J'aime quand tu sais, pour un acteur, il y a deux choses très importantes. Trois, on va dire, mettons. Pour un acteur, quand on tourne un film, là, c'est la script qui est là vraiment pour m'aider à comprendre où est-ce que je suis rendu dans le processus, parce que des fois, on n'est pas toujours sûr. Ben aussi t'aider pour le texte parfois, parce que tu sais, des fois, tu as oublié tel mot, puis c'est important de mettre ce mot-là, tout ça. Tu as la script, mais par-dessus tout, tu vas avoir le réalisateur qui va te guider, hein, qui va te dire, ben, je vais plus dans ce jeu-là, va-t'en plus par là, tout ça. Puis le DOP, le directeur photo, lui, là, c'est ton meilleur chum, là. OK. Parce que lui, il faut que tu saches comment. OK, tu me prends comment, là? OK, tu me prends comme. Ah, OK, tu me prends comme ça. Parce que si tu me prends proche comme ça, là, il faut jouer d'une autre façon. Parce que, tu sais, un mouvement de sourcil veut dire plein d'affaires, tu sais. Ouais. Tu sais, fait que c'est de trouver. Tu sais, puis d'être un petit peu. Faut être un petit peu. Comment je dirais? Pute. Tu sais, parce tu sais,
si la caméra est ce côté-là, ben, je vais tricher toujours un petit peu. La tête un petit peu OK. plus. Je vais te parler à toi, Mais mais un petit peu là, parce que tu, c'est là que ça se passe, tu sais. tu vas donner ton bon profil à la caméra, mais l'action. OK. Je vais y en donner à elle, tu sais. Ben, à toi aussi, mais à elle. Parce que c'est elle qui compte, là, tu sais. Fait que- C'est un truc que tu aurais aimé faire directeur photo? Ou t'as-tu Non, déjà fait directeur photo? T'as-tu déjà été en arrière de la caméra? non, jamais, Jamais, jamais. jamais, Je jamais. pense que réaliser, j'aimerais ça, je pense. Ouais, je pense que j'aimerais beaucoup réaliser. Diriger, j'ai fait des mises en scène aussi deux fois, là, tu sais, mais pour des humoristes, c'est pas la même chose, là, tu sais, mais euh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup diriger. Fait que je pense que ça serait quelque chose qui me plairait énormément de faire, tu sais. Euh, Est-ce que je serais capable, tu sais, par exemple, de faire une série? Ça, je suis pas sûr parce que c'est tellement vite, là, mais tu sais, je sais pas. Mais c'est quelque chose que, ouais, peut-être réaliser, j'aimerais beaucoup. Mais directeur photo, je pense que j'ai pas assez l'œil pour. OK. Mais jeune, déjà de base, comme tu disais, tu te couchais sur le côté, tu essayais Ouais, déjà de peut-être que t'es peut-être ouais, capable. peut-être. Peut-être que je serais pas pire, mais je pense que c'est vraiment un métier comme tel, là, tu sais, l'éclairagiste, tout ça aussi. Puis l'autre, il se parle, il y a des termes qu'on comprend rien. D'ailleurs, c'est des jokes que je fais souvent, là, je nomme des affaires. Là, amène-moi le sealer de Beamer, puis mets-moi les, tu sais, je nomme n'importe quel nom, je sais même pas c'est quoi. Y a-tu une citation dans le film? Ta citation préférée? Une station? Une citation. Oh, une citation? Yes. Oh boy, une bonne question, ça. Euh, non, je peux pas te dire, je me rappelle pas trop. Il y a ce qu'il disait Jack aussi là, à la radio. Là, il y a des phrases qu'il disait qui étaient canon, là, mais je me rappelle plus exactement c'était quoi, tu sais. OK. Non, je Je peux vais pas faire te mes dire. recherches. Ouais. Bien sûr. Y a-tu un aspect du Ah, film? it's us or them. It's us or them? Ouais. Quand Jack à la radio parle avec son auditeur, là, qui est fêlé complètement, là, tu sais. Il parle des gens qui se tiennent chez Babette, là, le bar Yes. branché, tout ça, tu sais, puis il est en train de dire, on voit juste sa bouche, en fait, il dit It's us or them, tu sais. C'est là qu'il va déclencher, que l'autre va Le, faire OK, Jack, OK, c'est beau. Fait qu'il va aller faire la la tuerie. chose horrible d'aller de la tuerie, tu sais. Ouais. Excellent, ça. Je pense que je l'ai trouvé en plus en 2 secondes. Y a-tu C'est un. vrai? Ah ouais? Oh, ouais, c'est. Souvent, là, tu marques quote film, ben, mettons, la quote, le OK. nom du film, puis après ça, ils t'en sortent, puis c'est une des premières qui a été. Ah, Fait que, c'est ça. euh, t'as-tu un aspect du film que t'aurais aimé voir développer davantage? Eh mon Dieu, j'ai tellement aimé ça. Pas Souvent, c'est vraiment. dur, ouais, souvent, c'est dur, Et le surtout quand. château, écoute, tout est là. Tout est là. Le parc, Central Park, le château du milliardaire, la coupe, qui est une coupe de merde, on s'entend, là, c'est même pas. Tu sais que Je m'attendais tellement à ce que ça soit ça. En plus, une affaire de golf. Je m'attendais à un truc de golf ou une affaire au secondaire. Puis comme c'est de fait. n'importe quoi, c'est juste du délai du personnage. Tu sais. Fait que c'est toutes des choses comme ça. Écoute, tout est parfait dans ce film-là. Pour moi, là, tout est absolument parfait. L'image est parfaite. Tu sais, il y a de la il y a des coloristes aussi, hein. Une fois que le film est tourné, là, parfois ils vont dire, OK, on va augmenter le rouge. Ils vont mettre plus de rouge, mettons, dans ce qui était déjà. Tu sais, le restaurant chinois, là, dit, c'est Oui, hallucinant, là. C'est oui. hallucinant le décor là-dedans, là, tu sais. Parce que Le non, il y a du gros monde frame qui. il y a du monde qui ont travaillé ce décor-là, tu sais, qui ont vraiment, soit qui ont loué un restaurant puis qui l'ont, après ça, décoré comme le film le voulait, tu sais, ou le réalisateur le voulait, tu sais, ou que c'est carrément un décor de studio, tout ça, mais reste que, écoute, t'es là-dedans, tu fais wow, là, tu sais, c'est capoté, là. Survionnant.
je peux te donner une erreur là, qu'il y a dans le film, c'est à la fin, ils sont encore tous assis, puis t'as tout le monde dans le restaurant qui attendent qu'ils partent. Mais Ouais. pour travailler en restauration, il en resterait un gars qui attendrait pour fermer le restaurant. Toutes les autres seraient parties. Ah, La ça, tu cuisine, veux. la cuisine est fermée, ça fait longtemps. Je pense qu'il va rester la serveuse, puis peut-être le gérant, mais toutes les autres, ils attendraient pas à la table que ah ouais, il va aller Non, finir de c'est ça, manger. hein. Non, non, c'est impossible. C'est impossible. Je sais qu'il y en a un qui est assis puis il regarde, là, puis qui a Ah, je vraiment. pense que t'en as deux, trois au bar, puis t'en as une couple Ouais, c'est qui ça. attendent, puis je suis comme, non, c'est impossible qu'on attende que le client parte. Je Ah, pense tu vois, qu'ils les j'ai mettent pas pensé dehors à ça. avant, là, ils les mettent dehors bien avant. J'ai pas pensé à ça. T'as-tu un. Comment tu peux dire ça? J'étais rendu où? Ta, 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 ta. Y a-tu des éléments dans le film auxquels tu t'identifies personnellement? Je dirais l'amitié, moi. Tu sais, Ok. moi, je suis quelqu'un d'assez euh, fidèle en amitié. Tu sais, j'aime beaucoup. J'ai aidé des amis, tout ça, qui parfois j'ai été trahi, toutes sortes d'affaires, puis c'est correct, ça fait partie de la vie, là, tu sais, c'est bon, tu sais, mais euh, pour moi, si t'es un ami euh, proche, là, c'est-à-dire, tu sais, quelqu'un que j'apprécie particulièrement, il y a quelque chose de précieux là-dedans, tu sais. Tu sais, par exemple, là, on touche pas, ça c'est un principe de base, là, on touche pas aux blondes de nos chums ni aux ex. Hein. On ne touche pas. On ne fait pas ça. J'ai fait l'erreur une fois, c'est pas une bonne idée. Ok, Tu sais. ok. Fait que, Je veux pas rire, là, mais c'est. Excuse-moi. C'est c'est juste. quoi? Je veux pas toucher aux ex. Puis tout, je suis totalement d'accord. C'est juste. Ben, Moi, je l'ai fait. Je ok, c'est bon. c'est une règle non écrite, tu sais. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Puis on fait ça. Fait que donc, dans ce film-là, il y a une amitié qui est totalement improbable. Là, tu sais. Je veux dire, les quatre n'ont pas d'affaires. Les quatre Non. personnages principaux ont absolument pas affaire ensemble. Mais ils se retrouvent ensemble, puis ça devient comme un quatuor de rêve, si je peux dire, ou de cauchemar, parce que tu sais, ça vire en fou à un moment donné, là, mais euh, si j'avais quelque chose à retenir, c'est ça de l'amitié. L'amour Amour. entre amis, tu sais. Ouais. T'as-tu été inspiré par le film d'une manière ou d'une autre? Ben oui, oui, parce que j'étais assez jeune à l'époque, tu sais, puis je dirais que je n'étais pas encore connu, si on peut dire. Là. Je n'étais pas encore. Tu sais, je faisais mes premiers pas un peu dans 91 qui est sorti le film, je pense. Hein? Ouais. Tu sais, bon, je faisais peut-être une. Ouais, je faisais un peu mes premiers pas. J'étais dans le théâtre professionnel depuis peu, je dirais. Tu sais, je faisais du théâtre pour enfants, ces choses-là. Tu sais. Mais, euh, mais ça fait partie de mon rêve aussi. Tu sais, construire mon rêve, commencer en regardant ces films-là. Tu sais. Faire comme, hey, moi, je veux faire des affaires de même. Là, tu sais. Je veux tourner, pas nécessairement des films comme ça, tu sais, mais je veux tourner. Je veux raconter des histoires. Tu sais, je veux. Tu sais, puis, j'ai été chanceux. Ben, chanceux. J'ai travaillé fort, là, tu sais, parce que des fois, on me dit que je suis chanceux, puis ça m'insulte un peu, parce que comme si c'était arrivé comme, ah, Comme wow. ça, ouais. Ou ce qui m'insulte encore plus, c'est quoi tes plugs, tu sais? Comment t'as fait? Qui t'a appelé pour Ah devenir. ouais, des fois, ils pensent que c'est juste. Mes parents avaient un dépanneur, là, tu sais, j'ai pas. Moi, je pars de 0, 0, 0. Je pars du petit cul qui a la tête à côté de sa table avec un œil fermé, OK? Puis qui pense qu'il fait des petits films, lui, là, tu sais, puis euh, je pars de ça, de 0, 0, 0 à monter tranquillement. Je pars du figurant, dans le fond, là, qu'on dit, hey, le grand pas de cheveux, tassez les dents, là. Ok, Pas loin, ouais. là. Oh, oui, oui. Je pars de là tranquillement, puis après ça, tomber troisième rôle muet, tu sais. Tu pars de figurant, après ça, tu tombes troisième rôle muet. Puis là, je disais à mon agent, on monte, on descend pas. Après ça, c'est troisième rôle muet. Après ça, j'ai troisième rôle. Là, c'est comme tes troisième rôle, mais t'es proche des premiers. T'es plus Ok. proche. Troisième rôle parlant. Là, tu vas dire bonjour. Tu sais. Juste bonjour. Puis il y a vraiment une différence entre troisième rôle et troisième rôle parlant. En fait, non, en fait, c'est figurant, troisième rôle parlant.
où là, tu as un mot à dire, mettons. Après ça, tu as deuxième rôle, tu vas avoir 7 phrases et moins. OK. Tu fais quelqu'un, je sais pas qui, là, un infirmier ou je sais pas quoi, tu sais, puis tu vas parler un peu avec les premiers. Puis après ça, tu as les premiers rôles. Tu vas, si c'est une série, tu as un premier rôle épisodique, tu sais, puis, fait que tu vas monter tranquillement. Puis j'ai fini par monter un moment donné à premier rôle, tu sais. Mon premier film, c'était La Loi du cochon, tu sais, puis j'ai fini par monter là. Puis mon agent de l'époque elle m'avait booké un deuxième rôle pendant que j'étais en train de faire une pub. Elle m'en a pas parlé, tout ça. Fait que j'avais dit, on descend pas, tu sais. Puis là, elle m'a fait descendre en deuxième rôle, tu sais. Elle m'a dit, ouais, mais il faut que tu travailles, là. Moi, j'ai une job, là. Tu sais, je travaillais comme préposé aux bénéficiaires. J'ai dit, j'ai une job, moi, j'ai pas. Fait que j'ai changé d'agent à ce moment-là, tu sais. OK. Puis, ben, tu sais, fait que j'ai monté tranquillement. Fait que, tu sais, de me dire que je suis chanceux ou c'est quoi, qui c'est qu'il faut appeler pour faire Rentrer dans le monter? business. Parce que ça a l'air facile, tu sais, ce qu'on fait. Ça a l'air être facile parce que comment je dis, on fait d'une fantaisie une réalité, en fait. Tu sais. C'est ça qui est le fun du film, c'est que quand tu regardes le film, tu as l'impression que tu es dans une réalité parce que tu crois à l'histoire et tout ça. Fait que les gens, ils se disent, hey, ça reste facile, tu sais, je suis capable de faire ça, tu sais, mais c'est pas tout à fait de même que ça se passe. Non, pour avoir. Moi, je suis retourné aux études à 35. Donc, ça fait 2 ans que j'ai terminé, puis je suis retourné en théâtre parce que je voulais voir si j'étais capable d'embarquer sur scène sans être gêné, genre sans. Ouais. Puis c'est difficile, juste faire mes vidéos d'intro quand je parle devant la caméra, puis tout. Puis j'ai un ami qui, pas qui m'insulte, là, mais comme, hey, tes vidéos d'intro, je dis, ouais, mais je dis, fais-les l'exercice, parler devant une caméra, juste à toi-même, juste à faire, hey, aujourd'hui, cette semaine, puis tout. C'est trop difficile. Pour vrai, des fois, je suis comme, c'est malaisant, mais c'est vrai que c'est difficile comme juste apprendre tes textes. Par Oui, après, cœur, ça, c'est le bout de plate de la job, là. Malheureusement, c'est le travail, mais c'est tu le sais, gros ça travail. reste. Mais plus tu le fais, c'est tout ça qui est drôle. Plus c'est une contrainte, là, apprendre des textes, c'est gossant. Tu sais. Puis j'ai pas la meilleure mémoire au monde non plus, moi. Fait que faut que je m'y prenne bien d'avance, puis que je prenne 2 fois plus de temps. Tu sais, il y en a, écoute, ils font carrément chier, là. Tu sais, je nommerai pas de nom, là, mais tu sais, quand même, je te dirais que il y en a qui regardent le texte là, on the spot, puis ah, c'est correct, c'est beau. Ah Et ouais. là, les autres, ils mangent la Puis, merde. puis ils ont appris, tu parles, là, tu sais, ils font pas. Ok, c'est bon, mets le texte là, puis Ouais, ils te sortent puis ça. bang, ils Merci, vont, tu sais. bonsoir. Ah ouais. Ouais, c'est pas mon cas. Fait que moi, je vais travailler fort, tout ça. Puis plus je travaille fort, plus je sais mon texte, là, comme sur le bout des doigts, plus cette contrainte-là est maîtrisée, plus ma liberté va être grande quand je vais jouer, tu sais. Tu vas pouvoir jouer les sentiments. Tu n'auras plus à penser à tes phrases qui s'en viennent. Tu vas jouer l'émotion. Tu vas être capable Je plus pense d'être plus, dans tu sais. l'émotion. Ouais. Je pense plus. Puis tu vas faire ce qui est vraiment le plus essentiel dans le jeu d'acteur, c'est non pas de parler, mais c'est d'écouter. Ça, c'est la grande erreur que beaucoup d'acteurs font, d'actrices. C'est d'écouter ce que l'autre dit et de réagir à ça. Parce que euh, la phrase qui va venir après va être d'autant plus justifiée si ta réaction était la bonne à ce que l'autre t'a envoyé, tu sais. Souvent, moi, la façon que je pratiquais, c'est j'attendais que le dernier mot, donc elle a pu dire, puis après ça, je pouvais répondre Ouais. à ces trucs. C'est ça que tu veux dire par écouter ou. Non, entendre ce que l'autre dit. OK. Entendre vraiment ce que l'autre dit. Puis c'est comment toi tu vas réagir à cette phrase-là, tu sais. Puis une scène comme telle va durer, je sais pas, ça dépend des scènes, là, tu sais. Il y en a qui durent plus longtemps que d'autres, là, mais une scène comme telle va durer, mettons, 2 pages ou 3 pages, je sais pas, tu sais, 2, 3 minutes, là. Mettons, c'est 1 minute par page à peu près d'habitude, là. Mais la scène en tant que telle, si on enlève toute l'histoire, juste la scène, ben ça, c'est une histoire, cette scène-là, avec un début, un développement et une fin. Fait que juste cette scène-là, moi, Tarantino fait ça. Tarantino va souvent donner les scènes.
aux acteurs, mais pas le scénario. C'est-à-dire qu'il va te donner juste tes scènes que tu joues dedans. OK. Fait que Il ne donnera pas le scénario. je Fait que tu ne sais pas comprends. trop dans quelle histoire tu vas t'embarquer. Je comprends, je Tu comprends. vas t'embarquer dans ton histoire à toi. Parce que de toute façon, là, ton personnage, là, il sait juste ce qui arrive avec lui, là. Il n'est pas censé savoir ce qui se passe à 300 km dans l'avion avec. Ouais, je comprends, là. Non. Fait que moi, je crois beaucoup que je pourrais juste, mettons, dans une série, là, pas lire la série pantoute, sauf juste mes scènes à moi, puis ça marcherait pareil. Je pense que oui. Ben oui, parce que tu sais, une scène en soi, c'est une histoire avec un début, un développement et une fin. Fait qu'il faut juste que tu comprennes c'est quoi la scène. Premièrement, pour apprendre le texte, c'est bien plus facile. OK, la scène, c'est ça. C'est quoi l'objectif de mon personnage? C'est ça. C'est qu'il s'en aille là, tu sais. Donc, on part, puis on la fait. Le réalisateur dit, ah, j'aimerais mieux que tu ailles par là. OK, on va aller par là, tu sais. Souvent, moi, les auditions, si j'ai une audition à faire, je vais rarement, je vais apprendre le texte, là, par cœur sur le bout des doigts, là, vraiment, là, l'apprendre vraiment comme il faut. Mais je vais essayer autant que possible de ne pas monter un personnage. Parce que si je monte un personnage, puis le réalisateur dit C'est non, pas il n'y a pas, celle-là. pas de même, c'est dur de débarquer après, tu sais. Fait que quand j'arrive en audition, ça surprend tout le temps les réalisateurs, là, tu sais, mais ça les surprend d'une bonne façon, peut-être, je ne sais pas, mais je leur donne la responsabilité, en fait. Parce que j'arrive, puis là, ils disent, ben, vas-y, propose-moi ce que tu. J'ai rien à proposer. Là, ils font, hein? Je dis, ben, j'ai rien, mais j'ai rien touché. Je veux juste, je suis frais, là. Moi, mon texte, je le sais, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, ah, ben là, je veux ça. Ils me donnent 5 affaires. Je ne peux pas faire les 5 en même temps, là. Ça fait trop, là. Fait que tu en fais une ou deux, là. Tu sais, tu en sors une ou deux, puis là, OK, là, tu m'as donné ça, puis ça. Mais j'aimerais savoir ça, puis ça, puis ça. Tu sais. Là, tu en sors encore deux autres, tu sais. Puis tu commences à construire la patente. OK. Fait que, ouais, puis lui, il est en train de travailler avec toi, tu sais, puis il est en train de prendre la pâte, puis faire comme, OK, on va mettre ça de même, tu sais. Encore, encore aujourd'hui, tu passes des auditions puis tout pour des rôles. Tu t'en fais pas offrir de même, là, sans. Ouais, des fois, j'ai l'honneur de me faire offrir OK, OK, des OK, rôles. OK, OK, OK. Je dirais que j'auditionne plus, euh, mettons, pour des réals avec qui j'ai déjà travaillé, tu sais. J'ai eu le, le- la désagréable sensation de faire souvent, quelquefois, des auditions avec des réals avec qui m'avaient donné des rôles, là, tu sais, mais là, ils étaient obligés de m'auditionner, tout ça, puis je les ai pas eus. Fait qu'à un moment donné, ça a fait, hey, ça va faire, fini, tu sais. Fait que ça peut avoir l'air prétentieux, ça l'est pas du tout. C'est juste que Moi, je pense que tu choisis le depuis le monde temps que je avec fais, qui tu veux travailler, là aussi. ben, Il y depuis a le temps ça, que je fais le là. métier, si tu sais pas ce que je suis capable de faire. Tu sais, ça pourrait arriver, par exemple, pour, c'était quoi, dans Les Jours Heureux, avec Laurie Robichaud, où là, j'ai auditionné pour elle, mais tu sais, j'avais fait une lecture avec elle, puis je sentais dans son œil que ça lui plaisait ce que je faisais, là, fait que je me suis dit, OK. ah, j'ai une chance, je l'ai eu, tu sais. Fait que, phew. Tu sais, j'avais l'impression que, mettons, je veux pas dire quand t'es rendu connu, tu sais, dans l'œil de la société québécoise, pis tout, les, le monde passait plus d'audition, là. C'était comme, ah, ben, gars, j'ai un personnage, j'ai déjà de quoi dans la tête, ça va être à toi. Je pensais pas qu'encore aujourd'hui, on. Ben, ça dépend, je dirais, ça dépend peut-être du pouvoir que peut-être que le réalisateur peut avoir, tu sais, ou, OK, par rapport aux producteurs, ces choses-là. Des fois, c'est les producteurs qui veulent se rassurer. Euh, tu sais, mais tu arrives dans une petite salle avec des néons, une petite caméra grosse de même pour filmer des films, là, tu sais, c'est n'importe quoi. Puis le réal, il regarde une TV, là, tu sais. OK, il te Euh, regarde même pas tout. non, Parce que moi, je comprends le principe de lui, il veut voir ce qu'on va voir à l'écran. c'est un peu ça, tu sais. OK. Fait que, puis il voit même pas ta réplique. Je dis, la réplique, souvent la réplique va lire sa feuille parce qu'il y a pas le texte, là. Fait que, tu sais, c'est un peu, c'est très, très ingrat, là, comme,
comme un métier. Puis c'est ça, moi, j'ai comme, sans prétention aucune, je me suis dit, bon, ben, écoute, je veux plus en faire de ça, tu sais. Puis mon gérant est informé de tout ça, à moins que, justement, ça soit, tu sais, ça va arriver là, je vais faire des courts-métrages il n'y a pas de sous à faire avec ça du tout, mais c'est des jeunes scénaristes, hommes ou femmes, qui font. Je m'en vais le vendredi en Colombie-Britannique tourner OK, un film en anglais, juste un bout là, à faire. Puis je m'en vais là pour en fait, c'est un ami d'un de mes fils OK. qui vit là-bas et qui tourne un film. Fait que je m'en vais faire un méchant là-bas. Excellent, ça. On va revenir au film. T'as-tu un bout dans le film qui t'a fait rire aux larmes, puis au contraire, un bout qui t'a fait pleurer? euh, Rio Larme. Ben, j'aime beaucoup le bout où l'autre est en. Jack, il se pète la face, là, mais tu sais, c'est de la nuit où il se pète la face. Il finit par presque se faire tuer par les petits bums. Puis l'autre, il l'emmène dans Dans son sa voûte. sous-sol, dans sa Ouais. voûte, là, c'est pas la caverne d'Ali Baba, tu sais. Ce bout-là qui est totalement déformé, où tout se passe, puis l'autre, il n'arrête pas d'y parler. Puis l'autre, il est sourd comme une botte, tu sais. C'est sale, c'est dégueulasse, Je il sais pas fait. où est-ce qu'ils sont, hein. Il a l'air dans un sous-sol de magasin. Ben, en fait, on voit à un moment donné le concierge, là, si tu veux, Ouais. Mais je qui sais qu'il dit finit par sortir, puis il est comme, qu'est-ce que tu faisais là? Il est comme, ouais, mais c'est lui. Il dit, je peux on pas regarde là à cause t'inviter. de la tragédie, tu sais, puis Ouais, c'est là qu'il apprend que. ça. Fait que, tu sais, il le garde dans le sous-sol, là, tu sais, puis c'est ça. Puis lui, il ramasse plein d'affaires, tout ça. Puis ça, cette scène-là m'a fait beaucoup rire. C'est une scène qui m'a fait pleurer, mais c'est bien la scène finale, tu sais, où il se réveille, là, tu sais, si tu veux, là, puis il va retrouver sa femme, là, tu sais. Fait que ça a été une scène très touchante pour moi, là. Yes. Ouais. J'ai souvent j'ai eu des. Pas sur cette question-là, c'est pour ça qu'à ce temps, je l'envoie d'avance. Ouais. Parce que le monde, il était comme, ah, tu me poses cette question-là, j'ai rien réfléchi. Fait qu'elle, je la vois d'avance. Puis je pense qu'elle m'a déjà répondu. C'est le titre du film de ta vie en une phrase. Serais-tu capable de me décrire la pochette DVD? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais dit? Je me rappelle. Exactement. Tu m'avais envoyé. Es-tu Je pense que résilience? c'était toi. Le titre, je ne sais pas. Tu m'avais décrit ta pochette, c'était toi. Donne-moi 2 petites secondes, là, je veux pas. Je pense que c'était toi devant oh, un beau soleil. C'était moi debout tout souriant dans un champ et il fait super beau, gros soleil, mais je suis sous un nuage tout trempé. Il pleut à verse. Oui, c'est ça. Fait que, Yes. il y a eu des bons moments dans ma vie, puis il y en a eu pas mal plus rough, tu sais. Fait OK. que mettons que tout autour de moi est ensoleillé, puis des fois j'ai un gros nuage noir au-dessus de la tête, puis qui me mouille, tu sais, puis je sais que le petit nuage, il va sacrer son cœur à un moment donné, tu sais. Fait que c'est un peu ça, je pense que c'est la résilience, le titre de mon Résilience. film. Excellent, excellent. Fait Moi, que, je la crée par ChatGPT puis tout, puis c'est quand on va en vrai? parler, je la mets sur la photo te ressemble semi-semi, là, tu sais, ça reste OK. ChatGPT, là, mais t'es là, puis tout, je vais la mettre en Ah, cool, j'ai hâte de post-production, voir ça. OK. mais que ça soit fini, puis tout. C'est nice. Euh, il me reste 3 petites questions. Oui. Après ça, on a fini. La troisième avant-dernière, c'est, Ben le fun, en tout cas, ton entrevue. ben, merci beaucoup, c'est super fin, puis je te remercie encore d'avoir accepté, puis tout, là, Plaisir. c'est tout le temps difficile je trouve ça gênant d'écrire au monde que, je vais dire des vedettes, là, pour vrai, là. De plus en plus, je commence à être plus à l'aise, là, mais des fois, Ah c'est que je ouais. trouve ça gênant, là. Je suis comme, on se connaît pas, je suis qui moi dans cette histoire-là. Mais plus j'en fais, plus je deviens plus à l'aise, là. Fait que, Ben, t'es un passionné de films, puis moi aussi, tu sais, fait que c'est le fun. On se rejoint yes, là-dedans, tu sais. yes, sir. Serais-tu capable de me faire un top 5 de tes films préférés? Si, mettons, on enlève celui qu'on vient de parler, au pire, un top 3. Ouais. Je te dirais Pulp Fiction, Yes. Réservoir Dog. J'ai pas vu encore. Ah, Je merde. l'ai je l'ai en DVD. Puis le monsieur, il vient de mourir, hein, un des acteurs.
Puis on Euh, dirait que j'ai juste cette scène-là où est-ce qu'il danse avec son couteau, puis ça vient sniper. J'ai juste cette et scène-là là- de Réservoir Dog tout le temps, puis je pense que l'acteur, il vient de mourir. Ça fait pas si longtemps que ça. Ah, c'est vrai? Je pense que Ah, oui. shit. Ah, ben, je ne Mais savais c'est pas. ça, hein, c'est ce film-là. Oui, Ok, oui, c'est c'est bon ça. Reservoir Dog avec la toune. C'est une. Ah, merde, je me rappelle plus du titre de la toune, mais en tout cas, c'était un contraste épouvantable là, Oui, entre une toune très, exactement. très, très heureuse et une violence inouïe, là, tu sais. Je dirais ça. Là, c'est deux de Tarantino, là. Bon, moi, je dirais avec. Attends un petit peu. Qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Moi, j'irais peut-être avec Il était une fois dans l'Ouest. Ok, un bon western. Ouais, mais tu sais, le traitement de l'image, le traitement de ce film-là, comment ce film-là a été fait, c'est assez hallucinant. Tu sais. Puis j'étais une affaire que je tripais beaucoup quand j'étais jeune, c'est des fois quand ils mangent, tu sais, avec des grosses cuillères en bois, puis ils Ok. mangent une espèce de stew, tu sais, Chili. gros ragoût, je sais pas quoi, là, de même, je trouvais ça cool dans une poêle, là, tu sais. Je trouvais ça vraiment cool, j'aurais aimé ça faire ça. On va aller à l'inverse. On va faire sauver du temps à mes spectateurs. Des films à ne pas voir que tu as vu et tu as fait Ah, ça, Ouais. Des films à ne puis pas voir. sans pas de pas être capable. Il y en a plusieurs qui sont comme ben, Moi, tu sais, puis je le trouve super drôle, il me fait bien rire. Mais tu sais, Dumb and Dumber, moi, c'est ouais. trop gros pour moi. C'est pas. À un moment donné, je fais, je crois pas, là. Tu sais, Ok. c'est trop énorme, là. Tu sais, ça me fait pas rire. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ben, les gros blockbusters, là, tu sais. Marvel, t'es pas un fan. Ah non, tellement, ok, ça. Aucun. Mes fils m'astinent tout le temps. Non, Pat, tu comprends pas parce qu'il y a quand même une histoire qui se passe entre chaque tata. Je fais comme je non, m'intéresse pas. Ça, c'est voilà. Moi, ça c'est des affaires qui viennent pas me chercher. C'est très, très, très américain. C'est très guerrier, arme à feu, destruction. À un moment donné, non. C'est assez pour moi. Il y a ça. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Euh, des films à ne pas voir. Je sais pas trop, là. Ben, c'est bien correct. Ouais. Comme je te dis, c'est difficile, surtout genre bâcher sur des films, des fois. Hein. C'est pas. Tu sais, oui, il est pas bon, mais tu trouves quand même des fois des petits éléments. T'es comme, hey, j'ai eu un petit Hey, quelque chose là. il me fait rire, moi. Jim Carrey me fait rire énormément, par exemple, mais des fois, c'est comme, OK, là, c'est trop. C'est trop. Tu sais, on lui a laissé trop de place, je trouve, comme. Et le Real aurait dû des fois l'encadrer un peu plus pour. Euh, je crois pas, là, tu sais, c'est une réalité que je crois pas, là, quand il va trop gros, tu sais. Fait que Euh, Ace Ventura, détective oh, animal, non? par exemple, on va donner un exemple, tu sais, une affaire que j'adore, mettons, des Will Ferrell. Oui, Oui, il me oui, fait rire, man. Il me oui. fait rire, là. Mais, puis pourtant, des fois, il a fait des films plutôt moyens, là, tu sais. Mais il y a quelque chose tu sais, Step Brother, là, tu sais. J'ai vu dernièrement en plus. Ils sont dans la chambre avec le wolf, là, le loup, là, tu sais, puis il prend des Galco, tu sais, puis il y a quelque chose je sais pas si tu as vu les bloopers de ça, mais ils sont morts de rire, ces gars-là, à faire ça, tu sais. Puis ils ont l'air de deux ados, tu sais, C'est c'est un truc que tu fais de l'impro des fois? Ou vu que tu fais des films, genre, sont à pic sur les phrases, tu dis cette phrase-là, pas plus, pas rien, ou t'es-tu du genre à exploiter des fois ton personnage, comme lui peut faire? Parce que je sais non. qu'eux autres, mettons, il y a une ligne, mais qu'ils doivent rajouter, je sais pas trop combien d'affaires, puis après ça, ils prennent le meilleur, puis ils font le film avec. Là. Oui, c'est ça, mais tu n'as pas de contrôle sur le montage, tu sais, fait que des fois, oui, je vais rajouter des affaires, tu sais, ça peut arriver, tu sais, que je pense, ça serait bon, tu sais, puis je le fais. Des fois, ça provoque, ils sont contents, puis ils vont le garder. Puis d'autres fois, ils sont moins contents, puis bon, ça touche mon orgueil un peu, mais bon, tu sais, en C'est-tu général, je le dis pas au réalisateur, je le fais, tu sais. ok. C'est-tu bien vu, justement, genre? Parce que des fois, tu sais, je sais que dans le monde du cinéma, le temps, c'est de l'argent. Surtout, Ouais. genre, dans eux autres. Là. Comme il y a plusieurs personnes qui enregistrent, il y a plusieurs personnes qui sont sur le payroll. Puis, tu sais, c'est pour ça Ouais. qu'il faut pas.
faut mettre ça le plus short possible. C'est-tu, comment je peux dire? C'est-tu bien vu, improvisé parfois ou. Ben, l'improviser, c'est parce que tu t'improvises jamais bien longtemps. Tu sais. Ça va pas prendre trop de temps. Tu sais, des fois, c'est juste un mot que tu rajoutes ou Ok. une phrase ou Tu une parlais d'un mouvement de expression. sourcil, des fois, c'est peut-être juste ça qui fait en sorte que. Expression, tu sais, c'est quoi, c'est ça, c'est savoir bien gros, là, c'est quoi l'histoire? Tu sais, l'histoire de la scène, pas l'histoire au complet, là. C'est quoi Ouais. l'histoire de la scène? Comment ça se passe? Où est-ce que ça se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Tu sais? Une fois que tu sais tout ça, tu sais ton texte, là tu as des ailes, là, tu sais, tu t'en vas là-dedans. Tu sais. Je sais pas si, tu sais, il y a aussi euh, les plans séquences là, qu'on appelle, là, Oui. tu sais. Mm. Plans séquences, tu sais, je sais pas si tu as vu 19-2, là, ou... Je voulais t'en parler après, là, mais on Eh, va. bon, ben 19-2, il y a un plan séquence de 12 minutes, là. Yes. Fait que ça, c'est T'as du participé, hein? réel. T'as- Ouais, ouais, je suis là-dedans, là, ben, tu sais. Puis, tu sais, j'avais une phrase à dire à la 9e minute à peu près. Manque-la pas. Non. C'est- Non, Je vais te poser. Avez-vous recommencé plusieurs fois? Combien de fois là, par. on a fait, je dirais, comme une journée de répète. Non, si je me Ah, souviens. à ce point, t'as-tu vu, je pensais pas qu'il y avait une journée au complet. Mais c'est Ouais. logique. Et, C'est vraiment logique, là. et après, le lendemain, je pense qu'on a tourné, on l'a fait 5 fois, je pense. OK. Après 5 fois, puis sur les 5 fois, ils ont eu une ou deux prises ça avait du bon sens, là, tu sais. Fait que, parce que là, il y a du chemin à couvrir, là. Il y avait beaucoup de chemin à couvrir, puis le gars, euh, le gars à caméra avec la Steadicam, là, il s'est fait des jambes ce jour-là, là, tu sais. Parce C'est que, sûr, sûr, sûr. non. Ben, je sais pas si tu as vu Adolescence, là. Oui, j'ai commencé. Je l'ai commencé. Ah, Ça. Comment je peux dire ça? Ça me fait chier comme émission. Je trouve ça trop long. ben, c'est Ça me fait du chier de live. suivre le. Oui, je sais que c'est tout le long, là, c'est un plan sec. Ça me fait chier de voir le petit gars marcher jusqu'à là-bas. Des fois, je suis comme. Let's go, faut que, faut que l'action Ben, avance, mais je sais que c'est beau, que c'est beaucoup de travail en arrière de ça, mais des fois, je suis comme, hey, hey, go. on va te dire, c'est quoi le problème? Ben, là, selon moi, c'est ça. Ben oui, exactement ça. Parce que nous autres, ici, on scroll, tu sais, puis on fait comme quoi, ok, ça c'est trop court, trop long, trop long, trop long. Fait que ce qui arrive, puis c'est même un problème pour moi, parce que ce qui arrive, des fois, je m'assois pour regarder une série, puis je fais comme, c'est bien long. Qu'est-ce qui se passe, là? Oui, oui, oui. Tu sais, puis parce que les choses s'installent, tu sais, puis on n'est plus habitué à. Non, Je sais pas si tu sais, mais le scroller moyen, là, il y a une moyenne qui a été établie là, quand tu fais ça, là. Puis la moyenne, ça veut dire celui qui ne fait pas pantoute, à celui celui qui le qui le fait fait à extrême. l'extrême. Tu sais. Puis la moyenne, c'est 20 étages par jour que tu scrolles. Ouais. 20 étages, c'est haut, là. Par jour. Ouais. Par jour. C'est, Fait que c'est, quand on arrive avec un film comme ça où il va marcher dans le corridor, puis on va dire, il peut-tu arriver, Chris, là, tu sais? Mais non, mais là, c'est du live, tu sais. yes. Mais c'est tout de voir la technique, tu sais. À un moment donné, la caméra, elle passe à travers la fin d'un épisode. Je sais pas lequel, là, mais elle passe à travers une fenêtre. Ça, c'est elle passe à travers une fenêtre. Ça veut dire qu'il y a un autre caméraman de l'autre bord qui va pogner la caméra, puis à un moment donné, elle s'envole. Ça veut dire que Ben ça, je l'ai vu, ça s'envole, c'est c'est un drone. un drone. Ça veut dire qu'il y Ouais, avait un aimant, là, puis il colle la caméra ouais, sur l'aimant. Le drone, il monte à 40, 50, 100 pieds dans les airs, puis il redescend, puis là, il y a un autre qui va le pogner. ouais, j'ai vu. C'est C'est beaucoup, complètement c'est fou. ça. C'est vraiment, c'est beau à voir, là, crème. Ouais. Il n'y a pas de cote, il n'y a pas rien, pis tout, mais c'est ça. Moi, c'était ça le point. Des fois, c'est long. Puis je veux pas voir le monsieur marcher tout le long du corridor, pis tout, là. Des fois, c'est pas. Ouais. Mais chapeau à tout le travail en arrière de ça. Ouais. On est rendu à la dernière question. C'est si tu avais recommandé le film, euh, pourquoi j'ai Tiger Giant dans la tête, c'est pas ça. C'est Choqué? ouais, Fisher Oui. King, à quelqu'un qui l'a jamais vu, puis tu dois le convaincre de le regarder. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je dirais, c'est ça. Si tu aimes
les fables, en fait, si t'aimes la poésie, puis si t'aimes l'amitié, l'amour, tout ça, puis la, comment je dirais, la démesure, parce qu'il y a de la démesure. Tu vois, je te conseille vraiment Brésil. Tu vas Ok. voir c'est quoi de la démesure, là. Tu vois l'espèce de folie de Terry Gilliam, là. Tu sais, puis si tu veux voir quelque chose dans ce genre-là, va voir ce film-là, tu sais. Puis, va le voir, puis le revoir, parce qu'il y a tellement de choses à aller chercher dans ce film-là qu'on n'a pas vu parfois, tu sais. Et puis, fait que ça serait un peu ça que je dirais, tu sais. Yes, sir. Ben, c'est terminé. Eh bien, super, c'était génial. Ben, Merci je te beaucoup. J'ai hâte de remercie. voir ma pochette de film. Yes, sir. Ben, je sais pas si je suis capable de. Je peux-tu? Non, mais non, tu vas m'envoyer l'épisode, je vais le regarder. Ouais. Ben, je sais pas si je peux faire ça comme ça. Je peux-tu, même? Est-ce que tu vois mon écran? Oui, Est-ce que tu vois ton visage? Si mettons, je fais ça comme ça. oui. Ah, J'avais juste pas le titre, mais regarde, il faudrait que je travaille OK. encore, là, mais c'est ça. C'est bon, ça? Yes. Fait que ça va être comme ça. De même. Yes, sir. Fait que je vais OK. arrêter ça comme ça. Stop.